me trouve dans le sanctuaire Kasama Inari en plein cœur du quartier de Nihonbashi à Tokyo. Et ici, on peut adresser une prière à la divinité Joro-Ojin, qui est souvent représentée par un vieillard avec une très longue barbe, un peu comme Gandalf ou Père Fouras. Bref, ça c'est mon idée. En tout cas, on peut apercevoir également dans le fond une espèce de petit collage artistique fait de renards. Et il représente Inari. Cette divinité est là pour le bien de vos affaires, la prospérité quoi. Donc si vous voulez avoir de bons chiffres, un bon rendement, il faut venir lui faire des offrandes plutôt de type alimentaire. Et si vous voulez obtenir de très très bons résultats et lui faire super plaisir, alors là je vous conseille du tofu grillé car c'est son aliment préféré. Bon, si je vous parle d'assemblage artistique et de collage, c'est parce qu'aujourd'hui l'artiste qui nous intéresse s'appelle Monsieur Garcin. Il est originaire de Montpellier et le collage c'est sa spécialité. Il a tapé dans l'œil de Marvel il y a quelques années avec des œuvres tout à fait uniques. Et saviez-vous qu'il s'intéressait au manga? Allez, nous l'avons rencontré pour en savoir plus. Qui a dit que le découpage était réservé aux enfants? Armé de sa paire de ciseaux, d'un peu de colle et de beaucoup de patience, Monsieur Garcin crée de grandes toiles entre le patchwork et le vitrail. Ainsi, il rend hommage aux héros, super ou non, de la pop culture. Pour mes collages, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je découpe directement dans les bandes dessinées, au maximum. Il m'arrive des fois d'imprimer un sujet que je ne trouve pas dans des bandes dessinées, mais j'essaye de le faire le moins possible, donc je découpe directement avec mes ciseaux dans les bandes dessinées. Et ensuite, je recolle toutes les pièces une à une. Pour les compositions, par exemple, pour le Sangoku qui est ici, en fait, j'ai pris une image de Sangoku que j'ai sortie en très grand chez mon imprimeur qui m'a servi de patron. Et une fois que j'ai la base, que j'ai le Sangoku, c'est du remplissage. Je sépare, par exemple, j'ai séparé les cheveux, la peau, son habit orange, la partie bleue, j'ai tout séparé. Je fais du remplissage et après, je réassemble tout pour avoir la forme finale. À chaque fois, il n'y a pas que le côté, je le dis souvent, il n'y a pas que le côté graphique de l'œuvre, que le côté artistique qui m'intéresse. Il y a aussi derrière le fond, essayer de résumer la vie d'un personnage au maximum. C'est ça qui m'intéresse le plus, que ce soit dans les comics, dans les mangas ou dans les jeux vidéo, comme dans Street Fighter 2. J'ai essayé de mettre tous les personnages apparus dans tous les Street Fighter, du premier au tout dernier. Je me casse bien la tête à ce que la série soit représentée en une image. C'est ça qui m'intéresse. J'ai envie que les gens, en une seule image, ils aient un résumé de la série. Monsieur Garcin est surtout connu pour ses œuvres sur la pop culture américaine. Son œil de l'homme araignée a même été choisi par Marvel pour la couverture du 700e numéro de The Amazing Spider-Man. Cependant, comme de nombreux autres artistes français, ses références ne s'arrêtent pas à l'outre-Atlantique. Il a aussi été biberonné à la pop culture japonaise. Quand le Japon, en gros, est arrivé en France vraiment massivement avec les dessins animés et surtout les mangas qui ont été traduits, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ça a été comme une claque. En fait, enfant, je lisais beaucoup de comics et j'avoue que quand j'ai vu les premiers mangas comme Gum, au niveau du dessin, je voyais la différence avec les comics et à partir de là, c'est vrai que tout doucement, je me suis vraiment mis à lire presque uniquement que des mangas. Je choisis les thèmes en premier qui m'ont marqué dans mon enfance. Mes dessins animés japonais préférés, je vais surprendre personne, il y a Chevalier du Zodiaque, Dragon Ball, Ken le Survivant. C'est vraiment les trois qui m'ont marqué. Après sinon je vais rajouter Akira dans les films cinéma. La première fois que je l'ai vu, en gros on va dire honnêtement j'ai rien compris, mais ça m'a scotché. Quand j'ai fait Akira, donc c'est en noir et blanc comme tous les mangas, il y en a très peu en couleur, pratiquement pas. Et j'ai dû récupérer des visuels qui étaient en couleur parce que j'avais peur que ce soit un peu trop, j'allais dire trop fade. J'ai fait le logo d'Akira en japonais et au début je devais faire le fond tout blanc. Et quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit ça va être un peu tristouné tout blanc, donc j'ai mis des piqûres de couleur parce que j'ai trouvé des illustrations qui servaient notamment pour les couvertures d'Akira, puis d'autres visuels qui étaient en couleur et donc j'ai parsemé un peu le tout de couleur. La passion et l'amour de Monsieur Garcin pour la culture nippone apparaissent particulièrement dans sa revisite de la vague Dokusai, composée de pas moins de 400 mangas. Au final, quel que soit votre style, geek ou otaku, son travail a de quoi vous captiver des heures durant avec toutes ces petites images. Mais il ne faut pas oublier de prendre aussi un peu de recul pour passer d'un assemblage chaotique à une vue d'ensemble éminemment cohérente.